Nadi domade de bidapa kayara dele duntura engje le obida me wamba padipana igo raigunje kayada e ba male makadiri. Les travaux champêtres de cette année-là, c'est vraiment, je ne sais pas. Les années précédentes, c'était encore mieux. Mais cette année-là, c'est vraiment difficile dans ces villages-là. Prochainement, là, je vais seulement labourer les sésames, la voir avec les gens. Est-ce que ça va un peu rapporter? Sinon, ça n'allait pas. Chez nous. Nous sommes chez nous. Ouais. C'est ça mon village. Waouh, maman. Maman. J'ai ravé le maman. Maman. Mon fils. Oui. C'est depuis quand? C'est tout à l'heure seulement, maman. Tout à l'heure seulement. Oui, ma chérie arrive. C'est ma maman. Bonne arrivée. J'ai ravé. Oui, Tu m'as manqué. Mais maman, je suis là déjà. Je ne vais plus te manquer, maman. Chérie, tu sais, c'est ma maman. C'est elle qui m'a mis au monde. Alors, mets-toi à l'aise. J'ai ravé le moi. Oh, maman, tu m'as beaucoup manqué. Viens t'asseoir d'abord, mon fils. Ça va très bien. Et le voyage, ça a été? Oh, le voyage est vraiment fatigant, maman. J'ai oublié. Attends, Oui, chérie. Et donc, je te disais là, c'est mon village. Ça fait 5 ans que j'ai quitté mes parents pour des raisons d'études. Et voilà, je suis revenu en grande personne et voilà. Tu vois un peu, là, tout autour là, c'est la maison de mon oncle Dimasté. Oui, c'est celui-là qui m'a envoyé des petits jetons là-bas quand on était là-bas en France. Tu vois un peu. Mais tu transpires la chérie. Apparemment, tu serais vraiment fatigué. Tu sais, on va passer un très beau séjour ici. Je vais te montrer les coins. Oh, merci beaucoup. Et donc, ma fille, sois la bienvenue. Merci. C'est ici le village de ton mari. Aïe, tu as tellement soif, on dirait. Non, vraiment, j'ai tellement soif, mes mamans. Mais ton eau est succulente, maman. Donc, c'est ta vie, Marie. L'eau que tu consommais Oui, chérie, toi, tu prenais l'eau minérale. Après, on va te chercher ça, ok? Ne t'en fais pas. Parce que là, maman, elle prend de l'eau minérale, l'eau potable. C'est qu'elle ne peut pas s'habituer avec notre eau, là. Oh, j'ai compris. Ça lui faisait des dysenteries, voilà.
Donc c'est pour ça. Mais j'ai tellement chaud, moi. On est en Afrique, mon fils. Comme tu connais toujours, à l'ombre même là, 57 degrés. Donc c'est pas facile. C'est pas facile, maman. Merci. Au moins, tu sais, tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as vraiment manqué, mon chéri. Mon fils, tu ne peux même pas comprendre les souffrances que j'ai endurées pendant ton absence. Je vois, ça fait très bonnes années, de très bonnes années. Ce n'est pas Mais je suis déjà là, je ne vais plus te manquer, maman. Ma fille, j'espère que tu as assumé le rôle de la mère à mon absence. Elle a vraiment assuré, maman, je t'assure. Elle a vraiment assuré. Je suis vraiment ravie. Oui. Mais tu vas me pardonner un peu pour la journée d'aujourd'hui. Je vais t'arracher ton mari parce qu'il m'a tellement manqué, tu maman, sais. je suis là, désormais avec toi. Merci. Ok. Alors, Tu vois, maman, comme nous sommes arrivés avec ma femme là, c'est que désormais on va s'installer ici. Pour Quoi? s'investir. ici, dans ce village? Oui, maman. Ah, Oui, ça, maman. jamais, mon fils. Je ne suis pas d'accord. Comment c'est moi? Le village dans lequel ton père a laissé sa vie? Mais maman, ceux qui ont fait cela sont inconscients de... Pas de question. Ah, ça, jamais. Non, 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 non. Je ne suis pas Ma d'accord. chérie. Tu repars en ville, tu te cherches un travail et tu t'occupes de ta vieille mère. Mais maman, ceux qui ont fait cela, ils sont ignorants de ce qu'ils ont fait. Pas question, mon fils. S'il te Le plaît. bon Dieu est là, il va nous garder. Nous, on va s'installer. Chérie, n'est-ce pas ça? Oui. Je sais que Dieu est là et dans tout ce qu'on fait, il est avec nous. Mais tu connais bien ton village. Ça, je n'accepte pas, s'il te plaît. Ceux qui sont manqués de la prise de conscience, on va travailler ensemble avec eux. Ça va Et passer. avec ma belle-fille, comment tu vas te prendre? Non, non, elle va s'y habituer. Elle va On n'a même pas de douche moderne ici. Comment elle va faire? Tu vois tout ça, hein? Non, ne t'en fais pas, maman. Pour ça, je vais gérer. Pour Tu es ça, sûr je vais- que ça va aller? Ça va aller, Ça maman. va aller. Et donc, permettez que demain matin, que je vienne voir le chef pour vraiment lui expliquer de mes projets. Mais bon, comme tu veux, sinon je ne suis pas vraiment d'accord avec toi sur ces propos. C'est déjà le moment de la récolte. Et la rentrée est là. Les enfants qui sont en brousse. Quelle est la solution? L'école a déjà commencé. Nous allons décider quelque chose pour ces enfants. C'est vrai, chef. On ne peut pas pénaliser les parents, puisque les parents ont besoin d'eux pour la récolte. Et l'école aussi est là. Vous avez raison, chef. La dernière fois que j'ai été derrière eux, là, on me dit qu'ils sont déjà prêts. Ah, là c'est une bonne chose. Si c'est ça, nous allons décider quelque chose au cours de la semaine-ci. C'est vrai, oui. Parce que, chef, déjà, en ville, les élèves fréquents, il y a de cela un mois déjà. Si nous continuons à les garder en brousse, on aura un sérieux problème avec les administrateurs. C'est vrai. Et nous allons faire pour qu'il y ait un grand changement dans ce village. Bonne idée. Chef, notable, bonjour. Bonjour. Bonjour, fils. Ah, merci. Sois béni, mon fils. Merci, Majesté. Prends place. Comment va, mon fils? Je vais bien, Majesté. Ok. J'ai appris que tu es arrivé dans le village. Oui, c'est hier que je suis arrivé, tellement de fatigue, tout ça, je ne pouvais pas me rendre pour présenter mes civilités. C'est pourquoi j'ai sorti de passer aujourd'hui pour présenter mes civilités et parler un peu de l'objet de ma présence ici dans le village. C'est vrai. Ça, c'est gentil, ça. Et qu'en es-tu avec tes études? Bien, les études, ça s'est bien terminé. Ça s'est bien terminé, j'ai fait une étude sur l'environnement. C'est comme ça que j'ai décidé de venir m'investir au village pour donner ma pierre de contribution pour ce village. Là, c'est gentil. Pour permettre, n'est-ce pas, au village de développer comme les autres. Ça, c'est une bonne chose. C'est ça. Vraiment, tu es comme ton papa. Vraiment, merci beaucoup, Majesté. Oh, vraiment, père son âme. Merci beaucoup. Vraiment, vraiment, c'est la photocopie même. Hein? Chef, ça c'est un fils à encourager. Vraiment. Vraiment.
Chef, Oui, s'il y en a 2 comme lui dans ce village, c'est fini. vraiment. Notre village allait être bien développé. Ça, Merci, c'est une bonne merci chose. vraiment beaucoup pour vos compliments. Merci vraiment beaucoup. Et en passant, j'ai appris que tu es venu avec une femme dans ce village. Oui, évidemment. Oui. Celle qui va vraiment m'aider dans mon projet. Celle qui va vraiment m'aider, c'est qui va asseoir mon foyer, tout ça. Toi, tu es de ce village, tu connais les règles et les normes de ce village. Quand on vient avec une étrangère dans le village, on la présente d'abord au chef. Mais c'est le contraire chez toi. Je m'excuse, sauf que, chef, comme le voyage était vraiment long, c'est pourquoi les fatigues, tout ça, mais le soir, nous allons passer ici pour, n'est-ce pas, que vous allez faire sa connaissance. Ok, là Ouais. c'est gentil. C'est Vraiment. ça. Ok, là c'est bien. Vraiment. Ok. Je suis passé juste pour vous présenter mes civilités. Ok. Là, je demande la route, chef. Ok, là c'est vraiment gentil. Très Là, gentil. Très Merci gentil. Bien fait, fils. Merci beaucoup. Ok, là. Tu peux partir, mon fils. Merci beaucoup, Majesté. Vraiment. Merci beaucoup. Jarabe! Jarabe! De quel coup là? Hey! Hein? C'est vous? C'est bien toi, Jarabe! C'est bien, Jarabe! Hé hé! Aïe! Mais mon vieux Jarabe! Aïe 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 aïe! Oh, mais tu m'étonnes! Hein? Tu as quand même posé les barres. Non, non, ça va, mon gars. Hein? Jarabe, j'ai appris que tu es arrivé au village. Oui, certainement, je suis arrivé. Hein? Mon vieux, ça fait des belles années. Vraiment, hein? Tiens, Kankula. Oui, Jarabe, regarde-moi. Hey, comme tu es beau. Hey, beau, Non, ça va, comment, mon gars? Ya, Jarabe. Ouais, Vraiment? yeah, Jarabe. On m'a dit que tu as amené une femme. Oui, certainement. Jarabe, c'est une blanche ou bien charbon comme nous. Ne me fais pas rigoler, mon gars. Ne me fais pas rigoler. En fait, c'est une africaine. Hein? C'est avec celle-là que je compte fonder mon foyer. Tu sais? Hein? C'est une africaine. Hey, africaine. Une africaine, oui. Vraiment, elle est belle, non? Je ne peux pas offrir un mauvais choix comme toi. Ah, Ouais. Jarabe, Ça, c'est un cadeau qu'elle m'a offert. Non, non. Hey, Jarabe, Ouais. hey, tu sais quoi? Oui. De toutes les manières, là, il faut qu'on aille chez le maman là, faire 2 doigts avant de rentrer. Wallahi. Hein? Hey. Ah, tu n'as pas- Oh, ouais, on va causer là-bas. Aujourd'hui, là, tu es mon étranger. On part faire 2 doigts. Tu sais que moi, Hein? je suis dans ça. Eh, mais de toutes les manières, allons. Hein? Tu vois, non? Bien sûr, ton honneur, on est ensemble, ok? Ok. Mais tu vas me permettre que je me change d'abord. Il n'y a pas de problème. Hey. C'est Kankula. Tché. Hey. Hein? Yeah. Et donc, ma fille, tu t'adaptes? Oui, mais seulement qu'ici, même dans la journée, les moustiques piquent ici. Ah, on n'a pas le choix. Comme on est au village, on ne fait que supporter. Hmm?
Donc chez vous là-bas, il n'y a pas les moustiques. Les moustiques ni les mouchons. Regarde, c'est pourquoi vous avez la police et nous ici là, comme les moustiques dans la journée, même pique là. Ça ne va pas. Ça là, vous ne pouvez pas couper. Et ne touche pas ma chérie. Hein? C'est... Bon, je ne peux pas t'expliquer. Tu sauras ça après. Ça. En parlant, il est parti où depuis le matin? Je ne sais pas. Je voulais même vous demander si vous l'avez envoyé. Je ne sais Il était sorti depuis, mais je ne l'ai pas vu jusqu'à là. Peut-être comme ça fait longtemps, il n'a pas vu ses amis, le village. Donc peut-être il est dans son tour. Il n'est pas avec ses amis, c'est qu'il est parti voir le chef. Le chef? Ah oui, oui, je me rappelle. Oui. Ici. Mais vraiment, le coin n'est pas changé. C'est resté comme tu as laissé. Vraiment. Mais après vous. Salam, salam, salam. Allez, va. Bonjour. Bonsoir. Ça va? Ça va. Moi je dis, mais c'est amer. C'est amer là. Ah mais c'est comme ça. Maintenant, ce n'est pas encore amer. Il faut attendre que le soleil là, se mette de l'autre côté pour boire. C'est là où ça donne bon goût encore. On va pas me descendre là. Voilà, là. Les petits là, il dit, ça va, ça va. Moi, tu ne connais pas français. Mais moi, je vais te dire, il est bien là, il dit, ça va, ça va. Et il se fout de moi, quoi. Qui t'a dit que moi, je ne connais pas parler français? Hein? Donc, tu me dis que tu ne connais pas le petit là? Moi, je connais où? Mais c'est le petit à notre papa. Que ça consiste derrière le chef. C'est lui qui est dit pas de Djendam. Voilà. Son enfant, le premier fils, Djirabé. Djirabé. C'est lui qui est parti en ville, il a continué jusqu'à. C'est lui, même le petit Djirabé là. Djirabé. C'est lui là que je parlais. Djirabé. Oui, grand frère. C'est bien toi. Tu vas. Mais tiens, laisse-moi te regarder bien d'abord. Maria. C'est bien toi. C'est bien grand frère. C'est qui? C'est qui? Donc il est venu quand ici au village. Voilà. Donc c'est lui comme ça le grand frère. C'est moi. C'est moi ton grand frère. C'est moi. C'est bien moi. Merci beaucoup. Je sais que ça fait de très bonnes années que je suis pas rentré au pays. Faut bien servir. C'est quoi ça? Comment il s'appelle? Mais toi, là, il n'y a pas de ceinture chez toi, quoi. Vraiment, c'est bon. Faut aller prendre. Bon, mais les parents sont gentils, hein? Les parents sont vraiment gentils. Tu sais, les parents là sont ils continuent. Donc, tu sais, non? Madame peut le faire. Madame, tu peux le donner? Ok. Tu me donnes un peu d'abord. C'est vraiment moi pour agir qui m'a fait. Ah bon? Ah, ok, merci. À chacun son tour. C'est ça. Dis-moi ma chérie, j'allais te demander comment vous vous êtes rencontrés même. On s'est rencontrés à l'université là-bas. Ah, là. Depuis ça, Djendam là, il est parti en France. Pour venir parler gros français sur moi. Toi, tu Oh non, non, parents. tu crois pour qui? Parents, ce n'est pas que je parle le gros français. Il dit encore, il dit parents. C'est pas normal ce qu'ils font. Ça, je ne comprends pas. Les parents, je suis venu là, c'est pour développer le village avec eux. Tout ce que tu m'as expliqué, de parler le français. C'est parce que j'ai étudié. Je vais faire 2 mois ici seulement là. J'ai étudié, je dois parler le français. J'ai de l'estime vraiment pour ses amis, mais ils me découragent. Tu sais, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Va,
Vous là, moi je n'ai pas de trucs comme ça. Un enfant de rien comme ça. Vous faites l'argent partir là comment? Quelqu'un dit. Arrêtez-vous là. Vous là, je n'ai pas les trucs comme ça. Vous faites partie de mes clients là, pourquoi? Et pourtant, ils achètent bien le boisson, c'est quoi? Hein? Oui. Mais il vient par mais le vous allez gros finir français ma sur boisson nous là. là. Vous allez finir ma boisson là. C'est pas bien quelqu'un qui sert les gens. Quelqu'un qui parle gros français sur nous. Vous allez finir ma boisson là aujourd'hui. Ma boisson là, vous allez finir aujourd'hui. Vous les faites partir là. Ça vous arrive et moi ça m'énerve. Regardez là. Ma fille, tu as de longs cheveux. Hein. Ce ne sont pas mes cheveux, maman. Ah bon? Tiens, le voilà. Ah, Dérabé. Dérabé. Mon fils. Mais chérie, réponds à ta maman. Oui, maman. Il y a quoi? C'est que les gens, ils m'énervent dans ce village. N'est-ce pas, je t'avais parlé de ce village. Tu as encore quoi? Avec qui? Hein? C'est les gens du village, maman. C'est les gens du village. Ils m'ont traité de renégat, de déraciné, je ne comprends pas. Pourtant, c'est pour leur cause là. Voilà, c'est tout ça qui m'a motivé à venir. Tu sais quoi, mon fils? Ils sont toujours comme ça. Parler mal de quelqu'un, c'est leur quotidien. Et voilà ce qui m'énerve encore. On me dit que voilà, je suis allé étudier, apprendre les gros français, venir parler sur eux. Tout ça là, c'est la jalousie. Donc ne tiens même pas compte de ces propos. Est-ce que tu m'as écouté? Mais comment on va faire route avec ceux-là? Chérie, tu sais que nous sommes chez toi, donc ne t'enflamme pas, mon chou. Oui, mais nous sommes chez nous, mais ils doivent nous comprendre. Pourtant, maman, je les estime. C'est pour leur cause que je suis arrivé. Et donc, maman, je suis vraiment découragé. Mais je ne laisserai pas vraiment ce combat tomber. Chérie. Je vais toujours mener ce combat jusqu'à la fin. Chérie, tu sais qu'on est chez toi, non? Bien sûr, nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous, ils sont mes frères. Mais ils doivent comprendre. Bon, Aladji. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça va. Bon, mais tu peux disposer de la place à Aladji. Merci, bonjour. Comment tu vas, Aladji? Oh, ça va, Trev, ça va très bien. Ok. Ça va très bien. Vous allez bien? Non, ça va, tout va bien. Ok. La famille? Ça fait longtemps. La famille, ça va très bien. Tout le monde va bien. Ah, oui. Et chez nos tables, ça va. la famille, ça va très bien. Ouais, ça va. Merci beaucoup. Alors, je ne m'attendais pas à une grande visite comme ça aujourd'hui. Ah non, chef, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La dernière fois, quand je vous ai appelé, par rapport au terrain. Voilà, c'est pour ça que je suis arrivé. Ok, finalement, comme j'ai beaucoup de problèmes, je n'arrive même pas à retenir beaucoup de choses. C'est normal. Et chef, il est de travail beaucoup, donc c'est normal, vous avez beaucoup de choses dans le tête. Ouais, ça c'est dans le tête, normal. Ok. Donc, vous avez parlé d'un grand terrain. Voilà, un grand terrain pour une installation de l'usine. Ah, l'usine. Voilà, l'usine pour fabriquer l'huile pour la nourriture. Ah, voilà. L'huile pour nourriture. Voilà. Mais là, c'est une bonne chose, Aladji. Oui. C'est vraiment une grande projet. Je voulais entrer en plein milieu rural pour mon travail pour l'installation de l'usine. Bon, si c'est question de terrain à Aladji, ne te dérange pas. Je vais te thank you, merci. Terrain. Je parle, thank you, merci, chef. Oui, je vais trouver un terrain à côté de mon terrain, même tout près comme ça. Oh, thank you. Ça me va droit dans le cœur. Parce que le travail qu'on va faire, il est très, très important. Très important. Et là, si je vois bien,
Même les villageois vont travailler dans l'installation du Mais absolument, absolument, parce que les jeunes, ils vont travailler, les villageois, tout le monde, il va trouver un peu quelque chose dans le travail là. C'est pour le village. Oui. Chef, mais c'est une manne du ciel. Vraiment. Chef, oui, ça c'est une opportunité à ne pas rater. Non, ça, ce n'est pas question de rater. C'est déjà là dans notre terrain. C'est pour le village, c'est vraiment bien. Parce que nos jeunes vont travailler là-bas. Absolument, absolument. Oh, là, c'est une bonne chose. Mais question de terrain, là, ne te dérange même pas, Aladji. Ah, oui, merci, chef. Merci. Tu auras un bon terrain à côté même de mon terrain. Thank you, thank you. Parce que tout le monde va gagner. Oui. D'accord, merci, Oui. merci. Ça, c'est parce que c'est un projet pour aider le village. Et donc, il faut que ce soit en plein milieu, comme ça, les jeunes du village, les gens, ils vont profiter pour travailler. Là, ça, c'est une très bonne nouvelle, ça. Absolument, absolument. Aladji. Merci, chef, merci. Il faut faire comme si tu as déjà le terrain. Merci pour la confiance. Oui. Je vais demander à partir. Ok. En tout cas, je vous fais entièrement confiance. Non, pas de problème. Et si vous avez trouvé le terrain, n'oubliez pas, il faut m'informer. On va venir commencer le travail directement. Ok. Là, si tu parles, il faut dire beaucoup de choses à ta D'accord, femme. merci. Mais en tout cas, pour votre thé, je vais partir là-bas. Je vais vous faire un chèque, puis vous allez toucher ça, il n'y a pas de problème. Ok, c'est gentil. Merci, chef. Voilà, chef. Oui. Je vais chercher à partir maintenant. Ok, là, c'est gentil. Merci vraiment. beaucoup. Merci. Ok. Merci beaucoup, Bon, chef. là. Merci. Bonne journée. Ok, notable, au revoir. Ok. Merci beaucoup. Chef, il est très bon chef. Ça, c'est très bon chef. Ouais. Ce monsieur est venu pour changer notre village. Chef, c'est déjà comme ça qu'on cherche à les accueillir à bras ouverts. Je le vois même comme ça, il ressemble à quelqu'un de très gentil. Là, on profite de sa gentillesse-là pour l'aider à nous aider. Effectivement. Parce que je vois que les jeunes villageois sont là tout moment seulement à marcher dans la rue. Et ce n'est pas bien. Devant le débit des alcools, tout ça. Oui, maman. Tu étais où depuis le matin? Je ne t'ai pas vu. Bien, j'étais sorti faire un peu le tour. Mais tu sais, maman, j'étais de passage devant la cour du chef. Et tu sais ce que j'ai écouté? Mais il était en communication avec un certain Aladji. Aladji? Un Aladji. Sur un projet d'installation d'une usine à huile. Usine de quoi? Usine à huile. Et en plein milieu rural ici. Ici au village? Ici au village. Alors vraiment cette situation m'inquiète beaucoup. Pourquoi? Alors que ça va beaucoup nous aider. Ah non, ça va certainement nous aider. Mais pas véritablement. Parce que moi j'ai fait des grandes études sur l'environnement. Et vous savez, le gaz que va dégager cette usine, ça va causer énormément de dégâts sur notre environnement. Ah bon? Si. Moi je pense plutôt que ça va nous aider, mon fils. Non. D'abord, nous n'aurons pas vraiment de bonnes récoltes. Non seulement ça, la santé aussi de la population. Et ce qui m'inquiète beaucoup, surtout nos sœurs, vont faire de mornay. Nous allons perdre notre bétail. Et vous allez voir que dans si peu de temps, nos mares et nos marigots vont tarir. C'est ça le véritable danger. Alors je ne sais pas pourquoi ce chef ou notre chef s'associe vraiment à ce monsieur pour nous faire du mal. Et donc au moment le village est en train de courir un grand danger. Alors il faut qu'il y ait des actions pour contrecarrer vraiment ce projet qui d'ailleurs ne va pas aider le village. Mais qu'est-ce que nous on peut bien faire, mon fils? Hein? Oui, mais nous pouvons bien exprimer cela. Tu sais que c'est le chef du village.
Et donc quand il prend une décision, personne ne peut le contredire, ni toi ni moi. Donc ne serait-ce qu'à respecter sa décision. Mais maman, il n'est pas un dieu. C'est un être humain comme nous. Il a aussi il a la conscience. Il a la conscience. Peut-être qu'il ne s'est pas bien renseigné. Sinon, je ne sais pas. Mais on ne peut pas l'interdire. Mais pas l'interdire, mais au moins celui, n'est-ce pas, dit les vérités sur les dégâts que va causer, n'est-ce pas, cette usine. Et donc d'abord notre santé, n'est-ce pas, le développement de ce village repose sur quoi? L'agriculture. Et quand voilà, notre environnement, n'est-ce pas, serait menacé, qu'est-ce qu'on va faire? C'est parce que toi tu as étudié que tu connais tout ça. Mais le chef, il ne comprend pas ça. Il va comprendre. Bon. C'est parce qu'on ne l'a pas bien expliqué seulement. Jarabé, laisse-lui faire tout ce qu'il veut, s'il te plaît. Et donc, maman, ce que je vais faire, c'est de passer demain en matinée, le rencontrer à la maison, lui faire savoir vraiment ce que... Qui, le chef? Le chef. Jarabé, fais attention, ne te mêle surtout pas des affaires du chef. Si tu ne veux pas risquer ta vie. Alors, comment on fait? Tu Je es la défends la seule bonne personne cause. qui me reste. Alors, s'il te plaît, ne risque pas ta vie. Laisse le chef faire tout ce qu'il veut de ce village. Parce qu'il est le chef de ce village. Risquer ma vie, maman, si c'est pour la bonne cause, je suis prêt. Je suis prêt pour affronter le chef. Donc tu préfères laisser ta vieille mère comme ça toute seule? Dieu va te garder, maman. Non, pas que ça. Dieu va te garder. Dieu a déjà fait sa part depuis toutes ces années que tu es parti là-bas. Bien, on ne peut pas finir cette conversation. Parce que je ne baisserai pas vraiment les bras. Alors, je suis fatigué. Je sais que ma journée a été vraiment longue. Donc là, je vais me reposer. Comme tu n'es pas rentré de la journée, je t'ai gardé un peu de la pluie. Ah bon? Oui. Oh, c'est mon goût, maman. Ah, merci beaucoup, maman. Tu sais, ça me rappelle vraiment mon enfance. Oui, je sais que c'est ton goût. On était avec Tes amis. les Gabriel, tout ça. Je comprends. Vraiment, merci, au revoir. Tu as pu rencontrer tes amis? Si, surtout mon meilleur ami, Ndjekakula. On a fait vraiment de tout. C'est le seul qui venait me rendre visite quand tu étais parti là-bas. Comme ça? Oui. C'est ce qu'il me disait aussi, maman. C'est un gars très gentil. Oui. C'est un gars très gentil. Et je pense qu'il serait toujours avec moi dans ce combat. Maman, Lauriane, elle serait où? Oui, elle se sent fatiguée, donc je lui ai demandé d'aller se reposer. Oh, vraiment. Tu sais que là-bas, c'est pas facile ici, mais elle va s'y adapter. Oui, espérons bien. C'est ça. Vraiment, maman, tu as fait une bonne bouille, hein? Oui. Oui. Quoi? Ici au village, on est souffrant. Tu sais, notre grand frère Jarabé, il est allé étudier en France. Oui. Et le voilà ici au village. Il porte de beaux habits et il a amené la femme. Moi aussi, j'aimerais être comme lui. Ah, c'est une très bonne idée. Moi aussi, j'aimerais être comme lui. Je vais aller en France étudier, revenir parler des gros français, porter des beaux habits. Maintenant, tu sais, au village là, il parle seulement d'un Djérabé. Moi, une fois aller là-bas, je vais apprendre des gros français
il cherchait une femme qui fait une peinture sur sa bouche. Et des bonnes chaussures, des beaux habits. Car ils vont parler de moi, pas d'un Djarabe maintenant. Chef, en fait, si vous me voyez encore ici, je suis revenu par rapport au problème de la dernière fois, mais j'ai un souci. Quel souci encore, Aladi? J'ai appris par rapport au projet qu'il y a un jeune homme qui est en train de s'opposer à l'installation de l'usine. Et encore, ce qui est grave, il semble qu'il est en train de réunir les jeunes du village pour révolter contre le problème. C'est pourquoi je suis arrivé. Ah, Aladi, tu parles de ce fou-là? Oui. Non, ça ce n'est pas un problème, Aladi. Ce jeune homme est parti étudier chez les Blancs. On a lavé son cerveau. Donc il est devenu fou dans le village. Donc si c'est pour lui là, ce n'est pas un problème. C'est moi le chef ou bien qui, Aladi? C'est vous. Voilà. Aladi. Comme je te dis, c'est moi le chef. Quand je décide quelque chose, personne ne va s'opposer. Hein? Ne pense même pas à ce problème. D'ailleurs, je ne vois même pas le problème là. Tu vas installer ton usine à côté de mon terrain. Merci, chef. Chef, c'est il est devenu fou. Il est devenu fou. Excusez-moi, oui. Mais une personne qui a étudié là-bas chez les Blancs, c'est une danger. C'est vraiment une danger. Trouver peut-être une solution, sinon là, je crois que le projet ne peut pas réussir. Non, Aladi, tu ne peux pas dire ça. Aladi. Oui, notable. Ici, dans ce village, après le chef, personne ne parle. C'est lui qui est au-dessus de tout le monde. Sauf les ancêtres qui sont au-dessus du chef dans ce village. Un individu comme ce fou-là n'a pas droit à riposter la décision du chef. Aladi, soyez rassurés. Aladi. Oui, notable. Un dernier mot. Dans ce village-là, c'est le chef ou rien. Les gars, tu sais, le seul souci, c'est que mon papa est attaché trop à la tradition. C'est pas sûr qu'il va me laisser partir. Non. Fais pas de soucis. Faut aller lui demander. De toutes les façons, j'irai lui demander s'il serait d'accord avec moi. On ira ensemble en France. Ok. Ça là, c'est en français. Ça. On va faire tout pour aller là-bas. On va faire notre vie là-bas. Ah, gars. Oui. Allons à la maison. Moi, je suis très fatigué. J'ai même faim. Allons-y chercher à manger. Allons. On est ça là ici. Le chef vient me dire quoi? Il dit qu'après, il va venir t'installer aussi dans notre village. Je vais venir de temps en temps. Là, c'est vraiment une bonne chose. Le voilà, chef. Ah. Toi-même, tu le regardes comme ça. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui est normal? On a un souci dans ce village. Un souci? Oui. Partout dans le village, on parle que de toi. Tu es le chef. Ah non, je ne suis pas le chef. Alors? C'est vous le chef, Majesté. Pourquoi tu veux t'opposer à l'installation d'usine dans notre village? La dernière fois, tu étais venu parler à propos de l'installation d'usine dans notre village. Qu'est-ce que je t'ai dit? J'entends des rumeurs dans le village que tu regroupes même les villageois à se révolter contre qui? À se révolter contre le chef. Ce n'est pas seulement le chef, mais les ancêtres aussi. Chef, ce n'est pas une rébellion. Tais-toi!
Ce n'est pas une rébellion, chef. Tais-toi. Nous sommes jeunes de ce village. Et s'il y a des choses qui ne marchent pas, nous avons aussi le droit d'exprimer. Tais-toi. Tu es qui pour parler ici? Au chef. Droit. Ici, on n'a pas besoin de gros français. Quel droit? Nous vivons tranquillement. Le jour où tu as mis pied dans notre village. C'est aussi mon village, chef. J'étais né ici. Oui. J'avais grandi ici avant de quitter ce village. Chef. Qui es-tu pour parler ici au chef? On sait que tu as grandi dans ce village. Tu n'as pas le droit de décider quelque chose. C'est moi qui gouverne et qui décide tout dans ce village. À partir d'aujourd'hui, je te dis et je te le répète encore, si j'attends seulement ton nom dans le village 2 ou 3 fois, tu auras de mes nouvelles. Et va dire à tes amis là d'arrêter. Sinon... Chef, Lothar, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais je vous le dis, je ne cesserai jamais avec ce combat tant que ce projet existe. Parce que notre village court un grand danger. Ce n'est pas notre village, c'est mon village à moi. C'est notre village aussi à nos jeunes. Vous revenez comme des rébellions contre vos parents? Nous ne faisons pas de la rébellion. Tais-toi. Chef, c'est ça la conséquence d'aller étudier en Europe. Chef, ce garçon mérite d'être foutu en prison. Chérie. Chérie. Lève-toi. Qu'est-ce qui va pas? Je veux te parler. Chérie. Chérie. Oui, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu me fais peur, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Effectivement, tu me fais peur aussi, toi. Écoute, tout le monde parle mal de toi, chérie. Au quartier, de même qu'au marché. Tu sais quoi? Les gens du village ne savent pas ce que tu veux faire. Chérie, tu sais, je ne veux jamais abandonner ce combat. Je ne veux jamais abandonner ce combat. Tu sais que mon village court un grand danger. Alors pourquoi j'ai fait les études? N'est-ce pas pour venir aider mon village? Oui. N'est-ce pas tu étais toujours derrière moi en train de me soutenir dans ce combat? Je te comprends, chérie. Le problème est que tous les villageois sont contre toi. Et tu sais, j'ai peur de te perdre. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Chérie. Ils sont en train de préparer un meeting pour eux. C'est qu'est sûr, je vais les convaincre, chérie. Et ils vont combattre avec moi. Je t'assure. On va sauver ce village de ce chef mesquin qui ne comprennent vraiment pas ce danger. Je n'en disconviens pas, mon amour. Mais fais très très attention à toi. Chérie, tu sais, les gens peuvent parler mal de moi. Mais c'est parce qu'ils sont ignorants. Ils sont vraiment ignorants du danger qui nous guette. Tu
Tu sais, ce sont les gens qui n'ont pas encore fini les études. Évidemment. Je te comprends. Évidemment. C'est de là où il faut maintenant venir, n'est-ce pas, les dire des choses qu'ils ne comprennent pas. Hein? Il faut vraiment les sensibiliser sur le danger qui nous guette. C'est ça véritablement mon combat. Oui, maman, c'est ça. J'ai peur de te perdre, bébé. Tu ne vas pas me perdre, chérie. Tu ne vas pas me perdre. Je suis convaincu que rien ne va m'arriver. Et d'ailleurs, tu es là, derrière. Je compte vraiment sur ton soutien, ok? Ok, chérie. Compte sur ton soutien. Chérie, tu sais, dans ce monde, tu as les belles idées, les gens seront toujours contre toi. Mais vraiment, j'ai besoin de ton soutien. Tu sais, j'ai vraiment besoin de ton soutien. Et je suis sûr que tu vas être derrière moi pour vraiment mener ce combat. Pour ça, ne t'en fais pas, mais j'ai peur, chérie. Ne t'en fais pas. La vie, on ne vit qu'une fois, chérie. Et c'est pour une bonne cause d'ailleurs. C'est pour une bonne cause d'ailleurs que nous menons ce combat. Donc, Dieu est grand. Oui, je sais que Dieu est grand. Mais si je te perds, qu'est-ce que je vais devenir? Non, tu ne vas pas me perdre, chérie. Tu ne vas pas me perdre. Oui, toi, tu peux dire ça. Tu ne vas pas me perdre. Tu sais, je serai toujours avec toi. Tu me feras des beaux enfants, tu vois. On va... Ouais, l'avenir est là. Ok? Que Dieu t'entend par le moment. Merci. Bien, comme il fait nuit, nous devons prier. Ton chapelet où? Avant de dormir, on dit la nuit porte conseil. Avant. Prions. Inspecteur Abata. Oui, monsieur le commissaire. Repos. Il y a quelqu'un de très important qui m'a appelé au téléphone. Oui. S'il vient à mon absence, engagez les procédures. Et s'il s'agit de descendre au terrain, allez-y et vous allez me faire le compte rendu après. Je vais sortir un instant avant de revenir. Bien, merci, monsieur le commissaire. Merci beaucoup. Ok. Comme vous voyez, si nous continuons à rester comme ça, c'est Djérabé qui vient de chez les Blancs va nous mettre le bateau dans le Pérou. Nous allons décider quelque chose ensemble. C'est vrai. Parce que j'entends des cris de gauche à droite. Hein? Même les villageois sont derrière Djérabé. Qui est le chef dans ce village? C'est vous, chef. C'est vous. Il n'y aura pas deux commandements dans un bateau. C'est vrai. Nous allons décider quelque chose ensemble. C'est vrai. Vous avez raison, chef. Parce que c'est déjà assez. Moi, je souhaite à ce qu'on l'élimine. C'est une meilleure idée, chef. Oui, comment tu en penses? Chef, moi je suis d'accord avec vous. Chef, si on laisse cet enfant pendant une semaine dans ce village, il va tout gâter. Oui, André. Tu as raison. Et à 22 heures, vous allez partir chez lui, le récupérer et vous l'amener hors du village. Et vous savez ce que vous devez faire. C'est compris? Oui, chef. À cette heure, personne ne peut nous voir. Comme le dit un proverbe de notre village, le petit coq ne peut pas chanter dans le poulailler de son père. On va assurer très bien notre responsabilité cette nuit. Et comme on a tout dit, il
faut qu'il y ait une résolution ferme. Je ne veux pas voir les jeunes se regrouper 2 ou 3 à partir de 18h. Bonne idée, chef. Parce qu'ils constituent déjà une menace pour moi. Vous avez raison, chef. Goumé. Oui, chef. À partir d'aujourd'hui à 18h, si tu retrouves seulement 2 ou 3 villageois regroupés, ils constituent déjà un danger pour le chef. Et tu dois les arrêter automatiquement pour les enfermer. À vos ordres, chef. Là, il faut aller livrer l'information à tous les villageois. À vos ordres, chef. C'est normal. Je dois me reposer un peu. Et vous savez ce que vous devez faire ce soir. C'est vrai, chef. Donc, vous voyez, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ça c'est notre rôle. On va pleinement assurer votre sécurité. D'accord, vous savez que moi j'ai entièrement confiance pour l'exploitation de ce travail. Okay. Donc je compte sur vous. Non, ne vous inquiétez pas. D'accord, merci inspecteur, okay. À nous revoir. D'accord, bien, merci. Merci beaucoup. Okay, bien, merci, c'est gentil. Hein? Merci inspecteur. Okay. Ouais. Tu es venu chez ou quoi? Oui, je suis allé voir mon champ là comme ça. Ok. Moi-même là, c'est mon arrivée comme ça du champ. Aïe. Oui. Ça a été? Ouais, ça va. Sauf que mon problème, mais ça va mieux. Je t'ai dit, le problème là, c'est partout. Les éleveurs là surtout, bon, ça va passer. N'en parlons pas. Non, ça va. Ça va. Moi, je vais pas me reposer comme ça à la maison. Mais même moi. Mais avant cela, il y a un petit souci. Ah bon? Oui. Dans la famille? Non, pas ça. Et je parle de Djerabé, non? Nos enfants. C'est lui qui est venu de la France là, non? C'est lui-même. Tu sais, moi je comprends le chef. Mais à ce niveau, le chef est en train d'aller loin. Bon, c'est plutôt le jeune là qui allait plus loin que le chef. Tu vois? Dans ce village là, qui dit non au chef? Bible. On a travaillé pendant des années avec le chef. Bien sûr. Et ce que l'enfant est en train de faire là, moi, après avoir longuement réfléchi, je suis en train de voir que il agit sur l'intérêt du village. Bon, il est. Bible. Mais tu as une folie avancée. Hein? Bible. Ta folie avance là. Bible. Hein? Accepte avec moi que notre école là, c'est ici au village. On n'a jamais mis pied dehors. Cet enfant là, il est parti chez les blancs là-bas pour étudier. Et s'il revient dans ce village, c'est pour aider le village. Donc, moi je suis en train de voir que tout ce qu'il est en train de faire ou de vouloir faire,
C'est dans l'intérêt du village et le bien commun. Mais dis-moi, Moïbe, qu'est-ce que le petit là t'a amené de l'Europe là pour que tu le soutiennes de la sorte dans tout ce qu'il fait là? Toujours contre la volonté de nos ancêtres, de notre chef. Tu vois, le risque que nous courons dans ce village, et aveuglement, tu le soutiens. Je ne le soutiens pas. J'ai dit, je suis d'accord avec le chef. Mais, de ce fait, le chef est en train de dépasser les bornes. Aller jusqu'à nous dire Kai. C'est ça la meilleure solution. Bible. Bon, Ibe. Comme tu reviens du champ, tu es aussi trop fatigué. Je ne sais pas si tu as aussi bu pour déraisonner de la sorte. Donc, la nuit porte conseil. Va réfléchir mûrement sur ce que ce fou est en train de faire là. Et on se retrouvera demain pour en parler. D'accord? Même demain matin, je te dirai la même chose. Mariam. Oui, papa. Va m'appeler ton frère Ndjekankola. Ok, papa. Ndjekankola, mon fils, si j'ai fait appel à toi, et très tôt ce matin, c'est pour t'avertir d'arrêter avec tes amis ce que vous faites au quartier là. Ton ami, il est allé étudier chez les Blancs. Les Blancs l'ont formaté la tête. Ndjekankola, ce n'est plus ton ami d'enfance. Mais si tu continues à marcher avec lui, tu vas te retrouver en prison chez le chef. Et mon fils, tu connais bien ton papa. Ne compte même pas sur moi d'aller t'aider à sortir de cela. D'ailleurs, tout ce que tu es en train de faire, c'est ma place à côté du chef qui est en danger. Mais papa, il n'y a pas de mec qui tient ici. On a beau discuter ce matin.
Jarabe. Jarabe. Irrégola. Oh. Tu fais quoi là? Comment tu es malheureux comme ça? Hein? Vraiment. Ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'il va pas? Vraiment, tu sais quoi? J'ai fait jarrer là aujourd'hui. Hein? Peut-être que c'est les trucs que tu as pris hier. Ah, c'est pas ça. Et j'ai vraiment froid partout, en plus ton problème, tu sais. Quel problème? Mon problème? Ouais, c'est ça le souci de moi. Non, mais est-ce que moi j'ai un problème? Il s'agit de quel problème? Tu vois, non? C'est-à-dire que ton allure avec le chef là, c'est pas moi je voulais te parler. Non! Ça, j'essaie juste de défendre la bonne cause. Oui, mais il faut voir hein, que vraiment, c'est pas facile avec le chef du village. C'est le chef du village, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est le chef du village pour moi je te parle. Le chef, il n'est pas un dieu. Il n'est pas un dieu, mon type. Ah, j'ai peur. Hein. Tu sais que... Non, il faut pas avoir peur. Tu étais toujours avec moi. Et ce n'est pas en plein milieu comme ça tu vas m'abandonner, non? Hein? Oui, vous dites chef, mais il n'est pas un dieu. Il n'est pas un dieu. Et c'est notre rôle, nous jeunes. Mais est-ce que tu es sûr, tu es sûr de ce que tu es en train de faire là, mon gars? Je suis très sûr. La jeunesse est là avec moi. Sinon, avec le chef là, avec le chef que tu vois là, si on ne fait pas attention là, crois-moi mon gars, on va laisser nos femmes veuves et nos enfants orphelins. Ça, le non. Chef là, dès qu'il met seulement sa main comme ça aujourd'hui là, mets-toi à la tête que tu ne vas pas voir le soleil demain matin. Ça là, moi je te dis la vérité. Moi je ne crois pas vraiment à ces pratiques occultes. Tu sais que le bon Dieu est là, il va nous protéger. Ça là, il n'y a pas bon Dieu dedans, moi je te dis. Ça là, il faut Ayons quand même foi. Ayons quand même foi. Et avec le courage, ça va passer. Ok. Comme tu le dis. Tu sais, je compte vraiment sur toi, mon ami. Comme tu le dis. Tu étais la première personne qui était derrière moi. C'est ton ami. Ouais. C'est ton ami. Je ne veux pas te laisser, c'est vrai, mais... Voilà. Disons qu'ensemble, nous allons mener ce combat jusqu'à la fin. D'accord. Comme tu le dis alors. Alors? Bien, je compte sur toi. D'accord. Je te suis alors. Tu sais, je suis en train de progresser petit à petit vers chez ma grand-mère là. Elle a besoin de me voir. Et j'ai vraiment le goût de manger. Avec tous les problèmes là. L'oseille, l'autre là, on ne va pas se voir si elle peut nous faire ça. Elle a fait ce blanc, sinon moi, le ventre là, vraiment. C'est ça. Tu sais vraiment, il faut qu'on se donne. Il faut vraiment qu'on se donne, qu'on oublie vraiment les jeunes. Chers camarades, chers frères et sœurs, si nous sommes conviés en ce milieu de la nuit, c'est pour une cause. Vous savez, notre village court un grand danger. C'est pourquoi nous sommes là en ce milieu de la nuit. Pour que par les efforts des uns aux autres, nous puissions, n'est-ce pas, booster très loin d'ici ce danger qui guette notre village. Voilà. C'est ça. C'est pas si vous avez fait le tour. Mais l'installation de cette usine à huile en plein milieu rural là-bas, c'est un grand danger. Voilà. C'est un grand danger. Effectivement. Parce que déjà, les gaz que cette usine dégage, vous savez les effets secondaires? Non. Ça va d'abord détruire la couche d'ozone. Quoi? Nous allons perdre notre bétail. Pourtant, nous sommes des enfants des agriculteurs. Oui, mais c'est vous. Elle va mourir? Oui, certainement. Non seulement ça, la santé de la population. Vous allez voir, vous allez constater dans les 2-3 mois qui arrivent, il y aura des fausses couches. Il y aura des morts-nés. Alors, avec lesquels on va développer ce village? N'est-ce pas avec les enfants? Oui. N'est-ce pas avec nos femmes? Oui. N'est-ce pas avec nos soeurs? Oui. Alors,
armez-vous vraiment de courage. Et attention, il faut que je vous rappelle, c'est un combat qui est pacifique d'ailleurs. Donc s'il te plaît, parent, tu vas me passer ces couteaux de jeu. Ça, tu me le passes s'il te plaît. Ok. Je vous avertis, c'est un combat sans armes. C'est une marche pacifique pour exprimer nos mécontentements. Voilà. Parce que nous voudrions, n'est-ce pas, un changement? Oui. Nous voudrions que ce projet soit arrêté. C'est ça. Vous voyez? Alors, je compte sur vous, les jeunes qui sont les bras valides, n'est-ce pas, de ce village. Alors, très loin de nous, les armes. Voilà. Allons les mains produits. Exprimons nos mécontentements pour que les autorités traditionnelles puissent vraiment revoir cette situation. Alors, chers amis, chers camarades, chers frères, je nous convoque tous ici demain matin à 5 heures au chantier là où est installé ce projet de l'usine à huile. Voilà. Demain 5 heures, tout le monde, nos mamans, nos papas, les grands frères, les grandes soeurs, tout le monde, tout le matin. Ok, voilà. Alors, vive la marche pacifique! Vive la marche pacifique! Vive la marche pacifique! Vive la marche pacifique! Au rendez-vous demain matin! Au rendez-vous demain matin! Vive la marche pacifique! Lafiya Mari ngongam kanye ala mbay sisei tonja doili nda dene Mari jelai dongoni Jésus to nemba devu Mari ine kujinjira side kulare ondolisi tende kayaje basine asar wando nisito. Lafiya Mari ngongam kanye ala mbay sisei tonja doili nda dene Mari jelai dongoni Jésus to nemba devu Mari ine kujinjira side kulare ondolisi tende kayaje basine asar wando nisito. Lafiya Mari ngongam kanye ala mbay sisei tonja doili nda dene Mari jelai dongoni Jésus to nemba devu Mari ine kujinjira side kulare ondolisi tende kayaje basine asar wando nisito.
sisei torja toili nda dene mari jelai dongoni Jésus to nemba devu mari ine kujinjira side ulare ondolisi dende kayaje basine asar bando lusito Lafia mari ngon kaide ala mbai sisei torja toili nda dene mari jelai dongoni Jésus to nemba devu mari ine kujinjira side ulare ondolisi dende kayaje basine asar bando lusito